Salut mes chers amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente journée. Aujourd'hui, je voulais faire avec vous une vidéo en ce qui concerne comment vous avez la possibilité donc de déposer votre visa touriste pour les États-Unis. C'est simple et c'est facile, donc vous pouvez le faire vous-même. C'est le but de cette vidéo. Donc, au lieu parce que beaucoup de gens ils cherchent le site pour déposer donc le visa pour les États-Unis. Mais vu qu'il y a beaucoup de sites d'arnaque, donc du coup, ils se retrouvent pas. Donc certaines personnes ici payent beaucoup d'argent à certaines agences pour faire donc leur démarche. Donc aujourd'hui, je voulais vous montrer donc le site qui est fiable pour faire vos démarches pour les États-Unis. Donc comment vous pouvez déposer. Donc, ça sera pour deux parties. Donc, on va faire d'abord une première partie et par la suite, la prochaine fois, on va faire une deuxième partie. Donc, pour cette vidéo, là, le site officiel, on va commencer sans plus tarder. Donc, assez de bavardage. Donc là, pour le site, il est là, le site officiel, c'est ceac.state.gouv. Donc, vous allez partir sur Google, vous tapez ceci. Et par la suite, vous pouvez donc le traduire en français aussi. Donc là, il est en anglais. Vous le traduisez en français. Très bien. Donc là, on est sur le site officiel du gouvernement du Canada, plutôt du gouvernement des États-Unis. Donc là, nous, ce qui nous intéresse, c'est le visa touriste. Donc, ce qu'on va faire, vous allez sur DS 160, demande de visa non immigrant en ligne. Donc, vous allez cliquer ceci. Et par la suite, une fois que vous cliquez, vous voyez comment il est. Donc on va essayer de zoomer un peu pour que ça soit plus clair pour vous. Très bien. Donc là, vous allez partir sur cette partie, sélectionner un lieu où le demande de visa. Donc par exemple, si nous dans notre cas, on va dire que nous sommes au, au Maroc par exemple, ça sera notre cas. Donc, on va dire que sélectionner un lieu où demander ce visa. On va dire par exemple, nous sommes au Sénégal. Par exemple, Sénégal. On va faire ceci. Sénégal, Sénégal, il est où? Le Sénégal, parfait. Très bien. Et on va nous demander entrer the code as show. Donc, on va mettre ce code. Donc là, on a WM8KV3. Une fois que c'est fait, donc vous allez cliquer sur celui-ci, Stay and Application. Donc on clique et on va patienter. Donc pour ce site, parfois il va falloir que vous faites vite parce que si vous ne faites pas vite, ça peut quitter aussi, juste pour vous avertir. Donc là, vous allez descendre, vous allez cliquer sur I agree. Donc vous cliquez et par la suite vous descendez tout en bas. Donc vous allez avoir des questionnements, donc les questions de sécurité. Donc là on vous dit what city or town was your first job. Donc vous pouvez sélectionner ce que vous voulez, mais moi de mon côté c'est ce que je veux prendre et on va mettre Maroc par exemple et par la suite on continue. C'est juste un exemple que je suis en train de prendre. Donc là je vais mettre mon nom, mon prénom ici sur surname et given name. Et là, vous allez mettre full name in native alphabet. Vous allez mettre votre nom et prénom en même temps. Là, on nous demande have you even used other name? Donc, est-ce que vous avez plusieurs noms? Donc, on va dire non. On va cliquer sur non. Et si on vous dit do you have a telecode that represent your name? Vous allez dire non. Donc, vous avez la possibilité aussi, si vous ne comprenez pas de quoi il s'agit, donc vous pouvez le traduire, vous sortez juste votre Google Traduction.
Donc c'est ça, Google Traduction. Donc vous pouvez juste traduire si vous savez pas exactement de quoi il s'agit. Et là, vous allez mettre votre sexe, par exemple dans notre cas mâle, marié. Donc là, vous allez mettre euh, votre date de naissance. On va dire par exemple le 2. C'est juste des trucs que je prends aléatoirement. 1994. Là, on nous dit city, donc on peut mettre Saint-Louis. Et là, on nous dit state, province. Donc on peut mettre si vous ne connaissez pas, vous mettez doesn't not apply. Donc pour que ça soit grisier. Et là, on va mettre le country. On va dire nous sommes par exemple au Sénégal. Sénégal. Donc c'est notre country. C'est juste des exemples que je suis en train de prendre. Et là, on continue. Très bien. Donc là, on nous dit votre nationalité d'origine. Donc on va dire Sénégal. Sénégal. Et là, on nous dit do you hold, have you, est-ce que vous avez d'autres nationalités? Vous pouvez aussi donc voir, je vais vous traduire pour que vous puissiez voir. Donc détenez-vous d'autres nationalités. Si vous avez d'autres nationalités, donc par exemple, si vous avez d'autres nationalités, vous pouvez aussi mettre yes. Donc, et vous allez sélectionner votre nationalité. Par exemple, on va dire congolais, par exemple. Et on vous dit, avez-vous un passeport ici? Donc, vous pouvez dire yes. On va vous demander un numéro de passeport, par exemple. Ce sont des trucs que je prends juste par hasard. Je le prends par hasard. Si vous n'avez pas aussi de passeport, vous pouvez mettre non. Si vous avez, si par exemple vous avez deux nationalités, donc la deuxième nationalité, vous allez mettre le nom du pays et vous venez ici. Donc on vous demande ici est-ce que vous avez un passeport pour ce pays. Si c'est oui, vous mettez yes et on va vous demander le numéro du passeport. Si c'est non, vous mettez non, on vous demande pas. Donc dans le cas contraire aussi, si vous n'avez pas aussi d'autres nationalités, donc vous mettez non par exemple. Donc, mais ici, nous, dans notre cas, on a mis yes. Donc, vous, dans votre cas, vous pouvez mettre non si vous n'avez pas d'autre nationalité. Et là, on va continuer. On nous dit, are you, est-ce que vous êtes résident permanent? Donc, on va juste traduire ceci. Donc, pour que vous puissiez comprendre mieux. Là, on nous dit, êtes-vous un résident permanent d'un autre pays ou si par exemple, on va dire, nous, dans notre cas, oui, par exemple, oui, on va sélectionner Maroc, résident permanent au Maroc. C'est juste des exemples que je suis en train de donner. Maroc. Et là, on va nous donner le numéro, la pièce d'identité. Donc, vous allez sélectionner votre numéro de pièce d'identité. Donc, vous allez mettre un numéro de pièce d'identité. Je vais vous montrer un, deux trucs. Donc, ça, c'est le numéro de la pièce d'identité de votre pays d'origine, par exemple. Et si vous ne l'avez pas, vous mettez dans votre note. Mais si vous l'avez, vous la mettez. Ici, on vous demande le numéro de sécurité sociale, vous ne l'avez pas. Et ici aussi, on vous demande US TextPay, vous l'avez pas. Et on met Next. Donc là, tout est bon. Et par la suite, ici, donc on arrive, on nous demande c'est quel type de visa. Donc pour que ça soit clair pour vous. Donc fournissez les informations suivantes. Donc on nous dit ici propose donc quel type de visa. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le visa B. Donc vous allez sélectionner temporaire point business play sur Victor. Visitor plutôt. Donc c'est celui-ci. Et là, vous allez donc aussi le type de visa. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est les business et touristes temporaires Victor.
c'est ça. Et là, là, on nous dit, on va traduire, have you made a specific travel plan? Est-ce que vous avez un plan de voyage? Si c'est oui de votre côté, vous mettez oui. Donc, je vais vous montrer. Donc là, on va vous demander par exemple, si vous avez un plan de voyage, si tout est complet pour vous, vous avez toutes les informations. Donc, de là où vous allez, la personne qui va vous héberger, tout. Donc, c'est ce que vous allez faire. Vous allez juste suivre les instructions. Yes, et vous complétez quand est-ce que vous allez arriver. Donc, là, euh, on nous dit aussi arrival fly. Donc, là, donc vous allez suivre juste les instructions. Et vous descendez en bas, vous mettez vous suivez les instructions. Mais nous, dans notre cas, on n'a pas un plan de voyage. On va maintenant pour qu'on puisse aller vite. Mais vous pouvez donc dans votre cas voir ça donc dans les détails. Donc juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Nous dans notre cas, on n'a pas encore un plan de voyage. Donc on connaît pas encore quand est-ce que je veux revenir, où je veux séjourner. Donc on ne connaît pas tout ça. On va mettre par exemple quelque chose ici, date. Ici on nous dit intended date of arrival, la date où vous allez arriver aux États-Unis. Donc, on va mettre par exemple en décembre 2023. On va faire 5 jours par exemple. 5 jours. Donc, c'est ça. Et là, on nous dit l'adresse où vous allez aller. Donc là, c'est l'adresse. Donc, c'est juste une adresse que j'ai sélectionnée. Donc, comme ça. Donc là, on nous dit city, on va dire New York. Là, on nous dit. Donc, je vais mettre ici New York aussi. Donc ici, c'est là où vous allez aller en fait. C'est ce qu'on vous demande au juste. New York, le code postal, c'est juste des informations que j'ai sélectionnées aléatoirement. Mais vous, de votre côté, si vous avez une personne qui peut vous accueillir et que vous êtes prêt, vous devrez mettre yes et vous mettez toutes les informations. Comme aussi, donc si vous n'êtes pas prêt, mais vous savez où vous allez aller exactement, vous pouvez aussi faire ceci. Donc c'est simple, il n'y a rien de compliqué. Donc là, on nous dit qui va payer votre voyage, personne. Donc là, on va traduire pour que vous puissiez voir clair. Donc personne, entité payant votre voyage. Donc là, vous allez mettre self. Donc si c'est donc votre employeur aux États-Unis. Donc nous dans notre cas, on va mettre self si c'est une organisme. Donc là, nous dans notre cas, on va mettre self nous-mêmes. Moi-même et on avance. Parfait. Donc là, on nous dit art, on va traduire pour que ce soit clair. Donc, y a-t-il d'autres personnes qui voyagent avec vous? Donc, on va mettre non et suivant. Et on nous dit have you. Donc, je pense qu'ici, on va mettre non pour que ça puisse aller vite. Donc, êtes-vous déjà allé aux États-Unis? Non. Donc, have you ever been used USA Visa, non. Est-ce que vous avez déjà déposé un visa aux États-Unis? Je pense que c'est ça. Euh, Avez-vous jamais reçu un visa? Oui. Donc, on va dire non. Donc, ici aussi, c'est non. Ici, c'est non. Si c'est votre cas, si c'est oui, donc vous pouvez mettre oui. Mais nous, dans notre cas, c'est non. Pour que, est-ce qu'on vous a déjà refusé un visa pour les États-Unis? C'est ça. Vous avez déjà refusé un visa aux États-Unis? Donc, c'est le cas. Donc, on va mettre non. Ici aussi c'est pareil, non. Et on continue. Là, on nous dit adresse parce que donc ce sont les étapes à suivre. Donc là, on a commencé ici. Nous sommes ici actuellement jusqu'à ce que vous allez mettre votre passeport. Donc là, on nous dit l'adresse où vous habitez. L'adresse où vous habitez actuellement. Donc nous, on a dit que nous sommes par exemple au Maroc. Je vais mettre juste une adresse aléatoire. Donc je mets une adresse aléatoire. Je vais mettre une adresse aléatoire. Donc on
on va faire ceci. Étage 12, immeuble 4, étage 5. Donc c'est une adresse aléatoire. Donc on va mettre Mohamedia et le code postal c'est ceci. On va mettre le pays. Donc selon votre situation, c'est ce que vous devrez faire. Donc ça, ce sont juste des exemples que je suis en train de donner, donc qui sont variés. Mais selon votre situation, donc vous suivez juste les instructions, c'est facile. Donc il n'y a rien de compliqué. Donc là, on va mettre Maroc, Marocco. Il est où? Si vous êtes au Sénégal, vous mettez Sénégal. Si vous êtes dans un autre pays, donc vous mettez le pays où vous êtes. Donc là, c'est bon. Là, on nous demande est-ce que c'est la même adresse ou c'est la même adresse postale. Donc c'est ça. On dit est-ce que l'adresse postale est la même que l'adresse de la maison? Oui. On va mettre yes. Si c'est pas le cas, vous mettez non. Là, on a un seul numéro de téléphone. On va mettre un numéro de téléphone plus 212 06 1. Euh, euh, Là, on va mettre dans une note parce que si vous avez le deuxième numéro aussi, vous pouvez le mettre. Et numéro de téléphone ici, vous avez vos numéro de téléphone donc du travail aussi. Mais nous, dans notre cas, on va mettre dans une note appli et on vous dit have you used it. Donc, vous utilisez seulement ce numéro, on va dire yes, non, plutôt, on va dire non. Donc là, on nous demande notre adresse mail. Donc, on va mettre notre adresse mail. Rose sont les adresses mail de test. Voilà, gmail.com. Donc ça c'est une adresse mail donc de test. Et là on nous dit have you. Est-ce que vous, est-ce que c'est le seul mail que vous utilisez? Donc on peut traduire cela aussi. Utilisez-vous d'autres adresses mail? On va me dire non. Donc avez-vous utilisé d'adresse mail au cours des 5 dernières années? Si vous avez utilisé d'autres adresses mail, vous devrez mettre yes. Si c'est pas votre cas, vous mettez non. Donc pour qu'on puisse aller vite. Donc là, on nous demande quelle application vous utilisez. Nous, dans notre cas, moi, dans mon cas, c'est ma chaîne YouTube, par exemple. Je vais dire, euh, il est où? YouTube. Voilà. Si vous utilisez un réseau social, donc vous êtes fréquent là-bas aussi. Donc moi, dans mon cas, c'est ce que j'ai mis, Visa Visiteur à Z. Et là, on nous demande, on va mettre non ici. Donc vous pouvez aussi donc le traduire, mais on va mettre non de notre côté. Donc si on le traduit, on va voir ce que ça va nous donner. Donc souhaitez-vous fournir des informations sur la présence d'autres sites web. Donc on va dire non. Si c'est votre cas, oui, vous mettez oui ici. Là on va dire next. Qu'est-ce qui manque? Ouais, donc on a oublié de cocher ici dans un note. Donc vous voyez, si vous ne cochez pas, donc si vous laissez une case vide et vous ne mettez pas dans un note appli, donc on va vous mettre un message d'erreur. Donc vous descendez tout en bas et là on va nous demander les informations à propos du passeport. Donc vous avez un passeport régulier. Donc on va mettre un numéro de passeport, juste un passeport aléatoire. Donc ça c'est juste des trucs que j'utilise pour faire des tests. Donc un passeport aléatoire. J'ai juste mis un numéro de passeport. Alors, ici on va mettre dans cette note.
Donc passbook number. Donc ici, on va mettre le passeport qu'on a, c'est par exemple passeport sénégalais, Sénégal. Je l'ai obtenu à Dakar. Donc si Sénégal et là on va mettre la date d'obtention, le 19 février, avril plutôt, 2003. Et là on va mettre le 19, le 18 avril 2008. Et on nous demande, est-ce que vous avez déjà perdu votre passeport? Non. Il y a un problème ici. Parfait. Donc là, on a passé cette étape. Donc là, nous sommes dans une phase. Donc, qui va vous accueillir aux États-Unis? Donc, on va mettre par exemple Fal Babou par exemple. Si c'est pas votre cas, vous mettez ça dans une note. Et là, si c'est un organisme qui vous appelle aussi, donc, mais dans notre cas, on va mettre dans une note. C'est pas un organisme, c'est on a un contact, c'est lui qui va donc qui va que je connais donc aux États-Unis, c'est lui mon contact aux États-Unis. Donc on nous dit quelle est votre relation avec lui. Si par exemple c'est votre frère, vous mettez friend. Si c'est votre épouse, vous mettez votre épouse. Relative, donc scolaire officiel. Si par exemple c'est un groupe business association, si par exemple c'est votre partenaire de business. Donc nous dans notre cas, on va mettre par exemple on va mettre Oja par exemple et on va mettre c'est autre son adresse à lui aux États-Unis, New York. On va mettre ceci, son numéro de téléphone. On n'a pas son adresse mail, on va mettre dans une note et qu'est-ce que où est le problème? Et voilà, on n'a pas sélectionné. On va mettre il habite à New York. C'est ceci. Non, New York. Très bien, ça c'est l'adresse de la personne que vous connaissez donc aux États-Unis, que vous êtes en contact. Donc, et vous mettez suivant. Et là, sur cette étape, donc on va vous demander le nom de votre père. Donc on va mettre par exemple Mohamed Fall, sa date de naissance. Vous connaissez pas, ce sont juste les noms que je prends donc aléatoirement. Donc si vous connaissez sa date de naissance, votre père, vous mettez sa date de naissance. Mais moi dans mon cas, je veux dire doesn't note. Donc pour qu'on puisse aller vite. Donc là, is your father in the US? Est-ce que votre père est aux États-Unis? Non. Donc le nom, on va mettre par exemple un nom, on va mettre Rose Fall par exemple. Et là, on continue, ce sont juste les noms que je prends aléatoirement. Et là, est-ce qu'elle est aux États-Unis? Non. Donc là, on nous demande, do you have any immediate relative not donc là, on demande, est-ce que vous avez d'autres parents donc aux États-Unis? Non. On va mettre non. Do you have any relative stage? On va mettre non. Si c'est votre cas, vous mettez oui, mais dans mon cas, j'ai dit non. Et là, je continue. Donc ici, vous allez mettre le nom de votre épouse. Donc là, vous allez mettre par exemple le nom de votre épouse. Amina Fall. Donc là, sa date de naissance. On va mettre comme ça, ceci. Sa date de naissance. Et elle habite où? On va dire Sénégal. Elle est sénégalaise, c'est ce qu'on va dire. Et par la suite, country, Dakar. Et là,
Là, Sénégal. Parfait. Donc l'adresse. Donc on nous dit est-ce que vous habitez dans la même adresse? Same as home address. Si vous habitez dans la même adresse, vous dites oui. Si c'est pas le cas, donc selon votre situation, mais moi dans ma situation, donc je vais mettre ceci pour qu'on puisse aller vite. Donc, mais si c'est dans votre d'autres cas, vous mettez donc parce qu'il y a plusieurs possibilités. Moi dans mon cas, je dis que j'habite avec elle et on a un ex. Et donc là on nous dit euh, quel est votre euh, quel est votre donc quel est votre secteur de travail? Donc on peut dire en quelque sorte ça. Donc pour traduire ça, je vous montre. Donc pour ceux qui parlent anglais, donc c'est bénéfique pour vous. Donc, mais pour ceux qui ne parlent pas anglais, donc fournissez-vous les informations suivantes concernant votre emploi ou vos études actuelles. Donc si par exemple vous travaillez ou si aussi vous étudiez, selon votre situation en fait. Donc nous, dans notre cas, on va dire que je suis dans la communication. Donc je vais mettre l'adresse Marsa, là où je travaille. Donc Mohamedia, c'est juste des exemples que je prends comme ça. Donc state doesn't note, code postal doesn't note, numéro. Donc c'est juste des exemples que je prends par hasard. Donc depuis quand on va dire ceci, 2023 par exemple. Et là, on va dire dans un note, vous mettez une petite description. Je suis en, je suis un fort, un informaticien. Et on continue. Donc, je vais dire par exemple, je suis à Global Informatique, informatique. Et suivant. Donc là, on nous dit where you previously employed. Donc là, on va juste traduire pour que vous puissiez mieux comprendre. Avez-vous déjà eu un emploi? Si c'est oui, oui. Donc si c'est non, vous mettez non. Donc on va juste mettre non pour qu'on puisse aller vite. Donc si par exemple vous avez eu déjà un emploi avant celui que j'ai mis précédemment, donc vous pouvez le mentionner ici. Donc tout, c'était où, la date, tout, vous mettez tout. Mais nous dans notre cas on va mettre non pour qu'on puisse aller vite. Donc on nous dit ici euh, traduit. Avez-vous fréquenté des établissements d'enseignement de niveau secondaire supérieur? Là, vous allez mettre oui si c'est votre cas et vous mettez, vous renseignez toutes les informations. Donc, s'il y a quelque chose, donc vous allez mettre par exemple l'enseignement secondaire ou ajouter encore, vous mettez ici add another, c'est ici. Donc, vous allez ajouter, si par exemple vous avez fait la première, la seconde, terminale. Donc vous allez ajouter seconde, première, terminale. Vous ajoutez toutes les informations. Donc vous allez commencer par la seconde d'abord et ajouter première, terminale, l'université, donc licence. Donc vous ajoutez toutes les informations ou bien donc c'est en quelque sorte ça. Mais nous dans notre cas on va mettre non pour qu'on puisse aller vite. Donc c'est vraiment simple. Donc vous suivez juste les instructions. Si vous trouvez que c'est compliqué pour ceux qui ne parlent pas l'anglais, vous pouvez juste le traduire comme je le fais pour vous actuellement. Donc là on va mettre continuer pour qu'on puisse aller vite. Et là on dit do you belong to, est-ce que vous avez vous faites partie d'un clan? Donc c'est ça, appartenez-vous à un clan? Donc ça c'est juste des questions. Donc piège non, je parle Wolof. Vous pouvez ajouter ici une autre langue. Par exemple, on va mettre le français. Vous pouvez aussi ajouter une autre langue,
Hassania. Donc, juste des exemples. Là, ici, donc, vous lisez, vous pouvez lire. Mais moi, dans mon cas, je vais mettre tout nom, tout. Donc, tout nom pour aller vite. Non, non. Vous pouvez juste lire de quoi il s'agit. Vous pouvez le traduire aussi. Ce sont juste des questions qu'on vous pose. Vous répondez selon votre situation, mais je vous conseille, parce que ce sont des questions pièges. Donc, ce sont des questions, donc, du coup, selon votre situation aussi. Donc, selon votre situation. Donc, c'est juste pour, ce sont des questions pour voir si vous pouvez rentrer dans les territoires, si vous n'êtes pas en danger, si vous n'êtes pas un danger pour la population donc américaine aussi. Donc, dans notre cas, on va maintenant, non, non, et continuer. Je vais mettre non, 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 non. Je vais mettre tout non. Vous pouvez lire aussi, comme je viens de vous dire, ce sont juste des questions pour voir si vous pouvez rentrer dans les territoires américains. Donc, si vous n'êtes pas un terroriste, tout. Si vous n'êtes pas un danger pour la population donc, américaine. Et là, non aussi, non. Donc, moi, je mets tout non, non. Parfait. Donc là, c'est la dernière étape. Donc là, c'est la dernière, presque on arrive à la dernière étape. La partie information, donc où tout est complet. On a complété les informations. Donc, toutes les informations sont complètes. Donc là, c'est la partie photo. Donc, pour la partie photo, donc pour ceux qui ont déjà déposé Green Visa, donc c'est la photo de Green Visa que vous allez prendre, donc au format américain. Donc, c'est ce que vous allez prendre. Mais de mon côté, j'ai pas encore ce format. Donc, je vais vous montrer donc sur la prochaine vidéo. Donc, une fois que je veux prendre le format américain. Donc, je veux le faire pour vous et on va continuer la procédure. Il ne reste plus grand-chose parce que là, il ne reste plus grand-chose. Une fois que vous mettez la photo, donc il ne reste plus grand-chose. Donc, chers amis, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Donc, on se dit à la prochaine. Je vous remercie infiniment. On se dit à la prochaine pour la deuxième vidéo.